Donc ici nous sommes à la Villa de la Région, qui est maintenant devenue une annexe pour le musée des arts décoratifs et du design. L'exposition présentée commémore les 30 ans du musée, cette exposition qui permet donc de parcourir le monde depuis le XVIe jusqu'au XVIIIe siècle à travers la constitution des cabinets de curiosité, donc de ces objets précieux, naturalia, objets naturels, ou mirabilia, objets façonnés par l'homme, qui ont été collectés afin d'enrichir ce qui deviendra plus tard les premiers musées. L'exposition s'organise sur plusieurs salles. La première salle qui est celle des premières rencontres, donc des premiers objets un peu étranges que l'on va ramener. Elle montre aussi à travers quelques pièces remarquables ce en quoi les autres civilisations, je pense à la Perse, je pense à l'Empire ottoman, ont pu créer des objets absolument fascinants à l'époque et pour lesquels l'Europe va se ressourcer sur la manière de faire et des matières précieuses. Donc nous sommes là devant une chaise de pouvoir qu'on appelle Kitisha Nzi. Elle a été faite au Mozambique. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces anciennes chaises, elle est du XVIIe siècle, on a la formulation d'un trône qui vient, dont les lignes viennent épurées de la fin de l'époque médiévale et qui est repris des premiers trônes persans arrivés en Inde, auxquels on va ajouter des bras plats, qui sont ceux des fauteuils à bras que l'on trouve dans toute l'Europe médiévale à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Après, nous avons une autre salle en enfilade qui est celle de la première rencontre avec la terre d'Afrique. Donc c'est un bronze à cire perdue qui montre une tête presque grandeur mature d'un oba, donc d'un roi divinisé, et pour lequel les scarifications sont traduites par des lignes verticales. En tout cas, lorsqu'on a trouvé ces objets à la fin du XIXe siècle, les Occidentaux étaient tellement éblouis qu'ils ont tout de suite imaginé une origine égyptienne pour cet art-là. Or, il n'en est rien. L'archéologie nous a prouvé qu'effectivement, il s'agit d'un savoir-faire typiquement africain. Après, nous rentrons en Inde moghole, avec effectivement des objets entièrement métissés ou des objets purement indiens, puisque les Européens très vite vont chercher là-bas les références au culte catholique et on pensait que le Bouddha, que les objets de Deva, des divinités indiennes, étaient catholiques. Voilà, là, on a un vrai chef-d'œuvre de la collection. C'est important, c'est que dans cette société métissée, c'est le phénomène de la culturation, c'est-à-dire qu'on va représenter un ange sous les traits d'une danseuse ou d'un danseur indien, donc une apsara ou un gandhara, et qui est l'équivalent masculin de l'apsara. La personne danse et esquisse un pas probablement de Bharatanatyam, puisque nous sommes en Inde du Sud, c'est l'une des grandes danses sacrées de l'Inde du Sud. Elle est parée d'un cordon de brahman, ici un cordon fleuri, et elle a dans son visage, à peine maquillée pour les sourcils, les yeux, et elle a le troisième œil qui ouvre sur la connaissance. Puis on rentre en Chine et au Japon afin de voir en quoi des produits et des matières et des savoir-faire inusités en Europe à l'époque, notamment le lac, la soie et surtout la céramique, donc la porcelaine, sont venus profondément modifier le goût européen, puisqu'on va chercher en Chine cette matière et surtout on est face à une débauche de couleurs qui va absolument bouleverser toute l'Europe du XVIIe siècle. Nous sommes plus précisément devant un biobus. Un biobus, c'est un paravent. Ici, il est à deux feuilles. Un paravent japonais, c'est un écran avant qui permettait de délimiter les espaces dans les maisons. Il nous raconte sur la route dans un style très chinois, donc à l'entrée d'un complexe où on voit un porche d'entrée, un pin, et puis des nuées à la feuille d'or. Donc dans un contexte étranger. Alors les gens ont tous effectivement un faciès un peu asiatique, mais le seul personnage qui paraît être chinois, c'est celui du centre qui introduit deux visiteurs étrangers qui sont vêtus de chapeaux, de capes et de pantalons bouffons, donc des Portugais, à d'autres personnages qui sont probablement jésuites et on devrait être sur la route pour aller à la Chine, donc probablement à Macao. Et enfin, on a un autre regard qui est celui des grandes découvertes de circumnavigation, donc à la fin du XVIIIe siècle, avec Cook ou la Pérouse, et c'est le regard sur des peuples d'Océanie, sur des peuples du Grand Nord, arctique, puisqu'à l'époque, on pensait toujours
pouvoir franchir à travers le passage du Nord une voie directe sur l'Asie et la Chine, qui demeure le but ultime de toutes les découvertes depuis le XVIe siècle. Au centre de la vitrine, vous avez un grand disque circulaire qui est un pendentif. Ce pendentif provient des îles Salomon. Il s'appelle un théma. Il est réalisé en disque de bénitier fossile, donc des coquillages qui sont échoués et qui petit à petit se fossilisent sur la plage. Et puis il provient avec un décor en écailles de tortue découpées, qui représente en fait en bas les 4 branches que l'on voit qui pendent, ce sont en fait les ailes d'une frégate en train de voler, et les triangles que l'on voit de part et de gauche de l'axe central sont des thons, des bonites. C'est un objet absolument réservé au rituel de danse, au rituel de guerre dans les îles Salomon. C'est aussi un regard sur ces gens qui viennent d'ailleurs, que l'on essaye de comprendre ou de ne pas comprendre selon les cas. Et on a ce double regard de l'Européen, bientôt surenchéri par la voie des missionnaires, puisque dans ces premières rencontres, le rôle prépondérant est de christianiser. Mais en même temps, on a pour d'autres civilisations, comme celles qui sont liées au Brésil ou celles qui sont en Chine ou en Inde, des réticences à ces premiers contacts, et on a des écrits qui nous permettent de mieux comprendre en quoi il y a eu ces échanges.